Fait qu'elle, se retrouver là, c'était pas parachuté. C'était pas s'exiler, là. Non, pas complètement. Martine, elle trouve qu'elle est loin. Non, fait que c'est ça. Je m'excuse de couper vos conversations. Il est pile 1 heure, fait que c'est pas pire. Bienvenue encore à cette rencontre-là qui se veut vraiment un travail collaboratif, là, comme je l'avais indiqué dans le courriel. Donc, c'est sûr que là, nous, on a développé des choses, on a réfléchi à des choses, puis c'est sûr que, comme on disait l'année dernière, ben c'était tout nouveau, donc c'est sûr qu'on vous envoyait des documents remplis, tout ça, on vous remercie vraiment, hein, vous avez vraiment été très, très rapide là, pour nous répondre et tout ça, merci beaucoup. Puis c'est ça, là, on revient sur ces documents-là, ces choses-là, puis c'est vraiment un travail collaboratif parce qu'on veut monter vraiment le programme de préceptorat avec vous, pour vous, puis voir ces éléments-là. Donc, c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer des choses qu'on a développées, puis ça va être vraiment sous forme de discussion. On a les docteurs Guillaume-Olivier Saint-Pierre et puis docteur Debramon aussi qui sont avec nous via visioconférence. C'est sûr, on ne les verra pas, puis on ne les entendra pas, mais si ils ou elles ont des questions, là, il y a Mme Hélène Poirier là, qui est ici avec nous, dans le fond, qui va pouvoir faire la modératrice, là, qui va pouvoir poser leurs questions. On a M. Patrick Labonté là, qui est ici en soutien. Puis sinon, j'ai Mme Nadine Dupuis qui est avec moi, donc qui est notre experte Studium, qui est la plateforme que je vais vous montrer. Donc, pour le début, elle va être avec moi. Elle est vraiment excellente. Donc, si vous avez des questions, des choses, peut-être qu'elle va pouvoir vous dire « Ah, ben ça sera peut-être pas possible » ou « Oui, ça, on va pouvoir le faire. » Si jamais j'ai des pépins aussi, m'assister. Donc, on va commencer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui est allé voir le Studium Préceptorat? Oui? OK. Bon, parfait. Merveilleux. Donc, si vous êtes allé voir, là, je vais peut-être juste faire un petit survol là, des différentes choses. Donc, puis c'est ça ici, ben moi, je vais utiliser ma souris, là, parce que pour que les gens, là, en visioconférence, là, dans le fond, ils voient qu'est-ce que je suis en train de présenter. Donc, en fait, cette plateforme-là, DMV Préceptorat, ce cours-là, si on veut, il est disponible, là, dans le fond, pour tous les étudiants de 5e année. Mais il y a des sections qui sont vraiment spécifiques là, à vous avec vos étudiants. Donc, si on regarde, en fait, la première section, là, qui est ça ici, dans le fond, le forum nouvelle qu'on a ici, c'est comme un forum où tous les gens inscrits peuvent participer. Donc, tous les étudiants de 5e année, tous les précepteurs, préceptrices, puis nous, là, qui sommes, dans le fond, organisateurs. Donc, s'il y avait quelque chose vraiment de général à communiquer avec tous les étudiants de 5e année, on serait capable via ce forum-là. C'est bon. Ensuite, ici, on a vraiment la liste là, des étudiants, dans le fond, qui seraient inscrits là, au préceptorat. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont on est encore en train de les monter. Et ici, ce qui est intéressant, là, dans la section documents et ressources, c'est en fait comme les documents que les étudiants auront à vous fournir. Donc ici, dans le fond, on a le formulaire de présentation de l'étudiant. Ça, c'est sûr que, étant donné que les stages commencent déjà dès lundi prochain, ceux d'entre vous qui reçoivent des étudiants là, tout de suite à partir du 27 août, vous les avez vus les formulaires, là, les étudiants les ont remplis. Donc là, ceux qui reçoivent des étudiants déjà à partir du 10 septembre aussi, là, je vais me dépêcher là, parce que c'était une de vos demandes. Là, vous vouliez avoir la description des étudiants au moins 2 semaines à l'avance. Là, on va être un petit peu serré, mais pour le restant de l'année, là, dans le fond, on va être capable. Parce que moi, ce que j'ai dit ce matin à la présentation aux étudiants, c'est qu'ils doivent me remettre ces documents-là au moins 1 mois à l'avance. Donc, on sera capable là, de vous les faire parvenir. Donc, on va... Oui. Est-ce qu'on reçoit toutes nos communications par l'intermédiaire de Studium ou on reçoit autrement? Ça veut dire, est-ce qu'il faut se brancher sur Studium à tous les jours? En fait, quand vous avez par les forums là, une notification, ça s'en va dans vos courriels. C'est ça. Oui, c'est ça.
Donc, si c'est un message vraiment d'ordre général que vous n'avez pas besoin de répondre, ben là, vous avez juste à aller dans vos courriels. Mais si c'est un étudiant, dans le fond, qui veut communiquer avec vous, oui, ça va apparaître dans vos courriels, mais là, vous allez devoir aller sur Studium, oui, pour communiquer avec l'étudiant. On vous montrera maintenant, il y a une application là, pour les téléphones, les tablettes là, aussi, qui vous permet de communiquer avec eux. Juste pour préciser, moi, il y en a une qui m'a écrit pour lundi, puis j'ai fait reply direct sur mon courriel, parce que son courriel, c'était comme linké. Fait que ça a marché sans me loguer dans Studium. Ah, OK. C'est comme si Studium t'envoie ton courriel avec la question, mais tu fais reply, puis ça reply à son courriel. Ah, OK. Mais ça a marché là, pour moi. Elle m'a dit qu'elle a reçu tantôt. Ah, Fait OK. que tant mieux. Ah, ben oui, tant mieux. Ça doit être nouveau, me semble. Non, je pense Ah. que c'est dans le courriel, ça fonctionne aussi. OK. Mais là-dessus, je sais OK. Ah, ben merveilleux. C'est encore plus facile. Ouais. Parfait, ça. OK. Ben c'est ça. Allez-y, gênez-vous pas là, au fur et à mesure que je présente des choses. C'est parfait comme ça. Les formulaires, dans le fond, on va les voir un petit peu plus tard, là, que selon l'ordre, ça va aller mieux. Là, je voulais vraiment vous présenter les plateformes parce qu'il y a des choses, je vais pouvoir vous montrer au fur et à mesure où on va déposer les documents et tout ça. Donc, c'est ça. L'étudiant, dans le fond, je les ai avisés aujourd'hui. Ils vont pouvoir aller chercher les formulaires de présentation, dans le fond, directement sur ce Studium-là. Donc, en cliquant ici, ils vont avoir le formulaire, ils vont pouvoir le remplir. Puis, à ce moment-là, ils vont pouvoir le déposer à un endroit sur le Studium que je vais vous montrer tantôt. Puis ici, ça, mon précepteur, dans le fond, eux autres, est-ce qu'ils ont à l'utiliser? Non, ben, c'est juste une place dans le fond où ils pourraient voir c'est quels étudiants qui leur sont attribués. Si tu vas, mettons, à droite, là, affiché, on voit, mettons, que tel précepteur qui est avec tel étudiant. C'est ça. Là, inquiétez-vous pas, on n'a pas eu le temps de rajouter tous les noms, là, mais ça va être fait la semaine prochaine. Donc, puis ça, ce qui va être intéressant avec cette plateforme-là, c'est que quand les étudiants vont vous avoir choisi, puis que l'horaire va devenir officiel, ils vont être capables eux-mêmes d'aller dans cet endroit-là, puis de s'inscrire auprès de vous, là. Ce qui fait que, tu sais, on les responsabilise, ils vont travailler dans la plateforme, comme vous aussi, vous allez travailler dans votre plateforme, donc ça va devenir vraiment, tu sais, vous qui allez pouvoir contribuer à cette plateforme-là, puis les étudiants aussi. C'est bon. Ensuite, ici, dans le fond, on a une petite section réservée aux précepteurs, parce qu'encore là, dans le fond, ça avait été une suggestion que vous vouliez avoir un espace là, pour discuter entre vous, juste les précepteurs, là, sans que les étudiants le voient. Puis dans ce forum-là, dans le fond, c'est ça qui va être possible, là. Donc, vous allez pouvoir, c'est comme, envoyer écrire ce que vous voulez, puis en fait, par courriel, là, ça va s'en aller à tous les précepteurs, fait que ça va être comme un milieu un peu où vous allez pouvoir discuter entre vous. Puis ensuite, ici, dans le fond, ce qui suit, là, c'est tout, vous avez chacun et chacune une section. Puis dans cette section-là, dans le fond, c'est vraiment juste vous et vos étudiants qui sont inscrits avec vous, là, qui allez avoir accès. Puis, ben nous, au niveau de l'administration, là, mais mettons, on clique ici dans un espace. Donc, en fait, là, on pourrait aller au forum, puis ajouter une discussion. Donc, ici, dans le fond, s'il y a un des étudiantes qui veulent poser une question, ils vont pouvoir l'écrire ici, mettre le sujet, puis ensuite le message. Ils peuvent aussi y déposer des documents, fait que ça c'est le fun aussi. Vous autres aussi, vous allez pouvoir, si vous avez un document spécifique à leur transmettre, là, le faire via ça ici. Puis après ça, vous cliquez envoyer, puis là, eux autres, ils le reçoivent dans leur boîte courriel. Puis ça, c'est vraiment confidentiel là, entre vous et les étudiants qui sont avec vous. Excuse-moi, je dis. Oui. Pour les participants qui sont en ligne, un petit peu misère à entendre certaines interventions. OK. On montrait le micro beau, si ça ne dérange pas de t'interrompre juste. Ah oui, pas de problème.
Sinon, si tu veux, tu peux toujours reformuler la question ou commentaire rapidement pour être sûr qu'ils ont bien entendu. Ou peut-être juste aussi de parler un petit peu plus fort. Pour les commentaires. C'est bon. OK, parfait. Puis, dans cette section-là aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une zone qui est dépôt des documents. Donc ça, en fait, les étudiants, là, ils vont pouvoir aller déposer leurs différents documents, là, comme, dans le fond, leurs documents des objectifs, là, qui vont vous faire parvenir au moins un mois avant le début de leur stage. Puis il y a aussi l'annexe A, là, qui vont signer, qui vont pouvoir déposer à cet endroit-là. Là, vous allez avoir accès. Puis, ce qui est différent, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que les étudiants déposent dans votre forum là, auquel vous avez accès, c'est que les autres étudiants pourraient aller voir dans les documents de tout le monde, tandis que là, dans le dépôt de devoirs, il y a seulement vous qui avez accès à ça comme précepteur. Donc, les étudiants déposent leurs devoirs, puis les autres étudiants qui sont avec eux n'auront pas accès. Fait que c'est ça qui est bien là. Fait que ça va être vraiment confidentiel là, avec vous. C'est ça, nous, on va finaliser là, les dernières choses. Puis là, ben, c'est ça, on a une section qui est réservée dans le fond pour nous. C'est juste pour faire des tests là, pour différentes choses. Donc, OK. Je pense que ça va dans le fond pour faire le tour de cette plateforme-là. Est-ce qu'il y a des choses quand vous avez navigué qui étaient comme plus difficiles ou que vous aimeriez voir? Ou je ne sais pas si vous aviez eu le temps de... Est-ce qu'on doit créer notre profil? Parce que moi, je pense que mon nom n'était pas là. Est-ce qu'on doit créer ça ou c'est vous qui créez les sections avec les noms qu'on a vus tout à l'heure? Ou est-ce que moi, je dois aller créer quelque chose? Bien, en fait, là, vu que vous êtes embarqué dans le projet pilote, là, c'est nous qui va aller le créer. En fait, c'est Nadine qui va créer toutes les différentes sections. Donc, ça, c'est fait. Mais, dans le fond, quand il y a des nouveaux précepteurs qui vont s'inscrire, nous, il va falloir qu'on aille les créer là. Mais les fiches dans le bottin que je vais vous montrer juste après, là, vous allez pouvoir aller les modifier et les remplir vous-même. Ouais, c'est un très bon point. C'est ça, Nadine, les sections, c'est nous qui va aller les créer pour chaque précepteur. Okay. Parfait. Oui. On avait parlé de formation continue. Où est-ce qu'on va le trouver est-ce qu'on peut le trouver, la formation continue qui serait disponible à travers la faculté dans cette plateforme-là? Dans cette plateforme-là, non, mais okay. Sur le site de la faculté, on peut trouver, il y a une section où c'est marqué formation continue qui est offerte à la faculté. Okay. On pourrait mettre un lien aussi dans la section des précepteurs qui vont à la formation. Ah oui, bien oui. Merci Nadine. Caroline, elle nous note tout ça. Ça va être parfait. Oui, super suggestion, merci. Tu sais, tout au long, là, s'il vous vient des choses sur d'autres choses qu'on a parlé auparavant, gênez-vous pas. Hein, on est vraiment là pour... Moi, j'ai une question qui est plus comme, au moins, j'ai un stage de 4 semaines. Les rencontres sont supposées être faites à mi-stage. Oui. Est-ce que j'ai fait 4? Est-ce que c'est considéré comme 2 stages collés, donc je fais 4 évaluations ou simplement 2? Oui, c'est une bonne question. Dans le fond, vous n'aurez pas le choix d'évaluer l'étudiant à la fin de À chaque portion, il va falloir que je vous transmette. Oui, c'est ça. Okay. Parce que nous, c'est vraiment 2 stages collés. On ne peut pas l'amalgamer, là. Fait que ça lui fait vraiment 2 stages. Ouais. Parfait, c'est une très bonne question. Ouais. Malheureusement, oui. Oui. Le formulaire de présentation au niveau de stage qu'on a rempli il est là-dessus, mais est-ce qu'on peut le modifier directement sur la plateforme ou en cours d'année, c'est une chose qui change? Oui, vous pouvez le modifier. Dans le fond, je peux aller vous le montrer. En fait, ici, on a le bottin des précepteurs et préceptrices. Donc, ça va être beaucoup plus facile là, que quand c'était le document PDF là, qui était juste mis sur le DMV stage. Là. Donc, là-dedans, ici, vous avez accès, mettons, on y va sur le vôtre. Dans le fond, c'est de cliquer ici sur la petite roulette.
modifier. Là, à ce moment-là, vous allez être capable d'aller modifier la fiche. Donc, vraiment, vous avez accès à tout. En fait, sur comment on a formé le bottin des précepteurs, c'est qu'en fait, on a pris vraiment la fiche qu'on vous avait envoyée l'année dernière, que vous aviez remplie. On a pris les informations, dans le fond, on a fait du copier-coller dans ce même gabarit-là, mais là, il est rendu interactif, ce qui fait que là, vous êtes capable d'aller modifier vos sections. Fait que dans le fond, je vais en profiter pour vous le montrer. Ça, dans le bottin, dans le fond, les étudiants, c'est sûr que là, à la vue d'étudiants, bon, ils n'ont pas le petit onglet pour modifier, là, qui est ici. Mais quand ils veulent faire une recherche là, de précepteurs, préceptrices, ils font affichage de liste, là,